Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Mortal Kombat 2 qui s'inscrit dans le prolongement du très vilain reboot sorti en 2021. Un véritable foutage de gueule qui appelait une correction de trajectoire pour ceux qui s'en rappellent. C'était un accident, juste un accident. Mais avant de voir à quoi ressemble cette réorientation, rappelons brièvement la chronologie de la saga. Le premier Mortal Kombat est sorti en 1995 sous la direction de Paul Anderson. Ce fut un énorme succès commercial puisqu'il a rapporté à peu près 7 fois son budget initial. Une réussite amplement méritée si vous voulez mon avis, pour ce qui reste aujourd'hui la meilleure adaptation de jeux vidéo de son époque. Bravo, super. Et apparemment, les fans sont d'accord avec moi puisqu'ils ont aussi largement plébiscité le film, qui n'aura finalement été boudé que par la presse, dont la lucidité déjà défaillante ne s'est franchement pas arrangée avec les années. Il sera suivi par un Mortal Kombat Destruction Finale, Annihilation en anglais, sorti en 1997, que tout le monde a choisi d'oublier pour cause de nullité absolue. Un chapitre qui aura au moins eu l'avantage de mettre tout le monde d'accord. On a fait une terrible erreur. Nous arrivons ensuite au prétendu reboot de 2021 réalisé par Simon McQuoid, qui n'avait en réalité pas grand chose à voir avec le film original et dont l'histoire à dormir debout m'est déjà complètement sortie de l'esprit. Un film indigent, inintéressant et peu stimulant qu'on oublie alors même qu'on n'a pas encore fini de le regarder et qui avait le double culot de proposer un récit sans tournoi et de se rater malgré la présence au générique du très charismatique Hiroyuki Sanada. C'est impossible. Comment cela a-t-il pu se produire? Malgré tout ça, des fans existent, mais je vous avoue que je n'ai même pas envie de savoir ce qu'ils y trouvent, ça me dépasse complètement. Tout ça nous amène donc à sa suite, Mortal Kombat 2, toujours réalisé par l'illustre inconnu Simon McQuoid, et contrairement à son prédécesseur, il se positionne clairement comme le véritable reboot du Mortal Kombat de 1995, avec son tournoi, ses personnages bien connus, des effets spéciaux modernes et une trame qui ne surprendra personne. Il a d'ailleurs été accueilli avec un certain enthousiasme par beaucoup d'influenceurs facilement impressionnables, qui se sont contentés non sans une certaine paresse de le comparer uniquement à son faire-valoir de 2021. Le parallèle est un peu malhonnête et met excessivement en valeur ce Mortal Kombat 2 qui ne mérite pas tant d'égards et qui fait quand même sacrément pitié face à son modèle de 1995. C'est sûr qu'il aurait pu mieux faire. Beaucoup mieux. En gros, si Mortal Kombat 2021 était une soupe insipide, Mortal Kombat 2 en est une lui aussi, mais servi cette fois avec des ingrédients connus, quelques épices et des croûtons. C'est meilleur et ça passe mieux, mais ce n'est toujours pas bon. C'est maintenant l'heure de vous donner un aperçu de l'histoire, mais pour être honnête, elle est plus ou moins similaire à celle du film de Paul Anderson, qui tenait déjà sur une feuille de papier à cigarette. En résumé, les champions du bien et du mal sont réunis pour une série de combats mortels dont l'issue va déterminer du sort de l'humanité. Liu Kang, Johnny Cage, Kitana et les autres vont donc devoir affronter les abominables Shao Kahn, Shang Tsung et tous leurs séides. D'accord, c'est une très bonne idée. Question histoire donc, on est en terrain connu, comme dans le film de Paul Anderson, ce qui ne surprendra personne, puisque 2 des 3 scénaristes de 1995 sont de retour pour ce nouvel opus, et si on peut dire une chose, c'est qu'ils ne se sont pas cassés le cul. On retrouve donc le tournoi qui faisait tant défaut à l'épisode précédent, agrémenté de plusieurs affaires de famille assez peu intéressantes, de tentatives d'assassinat en dehors de l'arène, et de magouilles diverses qui impliqueront cette fois une amulette magique capable de régénérer son porteur. Bravo, pas une bonne idée. Une idée généreuse. En substance, ils ont fouillé leurs archives et se sont contentés de reprendre le script de 95 à l'identique pour simplement l'adapter au public contemporain, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça recommence. La quête de vengeance de Liu Kang, autrefois personnage central du film, est donc remplacée par celle de Kitana, dont le père est tué par Shao Kahn dans la séquence d'intro. Et si elle avait autrefois surtout un rôle d'intrigante, elle est désormais placée au premier plan de cette nouvelle histoire, dans laquelle ses capacités de combattante occupent une place de premier plan. Les fans de la saga nous expliqueront certainement que son positionnement dans le récit est parfaitement cohérent avec ce qui se passe dans les jeux vidéo, et pour le coup je ne les contredirai pas. Et si on devait parler de wokisme pour Mortal Kombat 2, ça serait sous une forme bien déguisée qui surfe très habilement sur les trames proposées par ces mêmes jeux. Un piège à con. Kitana y occupe effectivement une place importante, sans parler de son acolyte Jade, dont l'apparition dans ce nouvel opus n'est pas non plus un résultat du hasard. Et si vraiment vous trouvez que j'abuse avec ces histoires de wokisme, revoyez le combat final, regardez bien comment sont traités les personnages masculins, et osez venir me dire que j'exagère. Je pense en particulier à Johnny Cage et Kano qui deviennent des clowns un peu ridicules dans cette suite alors qu'ils étaient parfaitement respectables dans la version de 1995. Le prétexte est un peu toujours le même, on vous affirme avoir voulu faire une suite plus fun et plus déjantée, mais bizarrement ce sont toujours les personnages les plus masculins qui trinquent. Et si vous avez le malheur de critiquer cette nouvelle orientation, vous êtes immédiatement classé comme infréquentable et rangé dans la catégorie des pisse-froids incapables de s'amuser.
Mais peut-être est-ce toujours mieux que de s'esclaffer bruyamment devant des blagues pas drôles et des désacralisations qui devraient plutôt faire grincer des dents. Vous avez parfaitement raison. En 1995, le personnage de Johnny Cage était en quête de respect. Il doutait de ses capacités réelles de combattant et il compensait ce manque de confiance par une attitude arrogante, assortie d'un humour pince sans rire, qui le poussait à se jeter éperdument dans l'action au mépris du danger. Le Johnny Cage de 2026 n'est plus en quête de rien du tout, c'est un gros trouillard et un loser, un individu aigri qui picole, qui ne croit pas en lui, qui se voit avant tout comme un acteur has-been et qui fuit les confrontations dès que possible. Et si ça ne vous rappelle pas le vieux barbu dégueulasse des derniers Star Wars, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Oublions cet horrible cauchemar. Et ce n'est pas la scène de tournage complètement ratée censée parodier les séries B des années 80 ou 90 qui va aider à éprouver une quelconque empathie pour le personnage. Ce n'est pas drôle, Karl Urban s'agite et brasse de l'air à grand renfort de moulinet dans un ballet stérile qui ne rappelle pas franchement cette époque-là, quand le Johnny Cage de 95 avait au moins le mérite de nous gratifier de quelques coups de tatane bien sentis, plus ancrés dans le réel. C'est dommage car il y avait vraiment de quoi s'amuser, et si vous voulez voir à quoi ça aurait pu ressembler entre des mains expertes, il vous suffit d'aller jeter un œil sur le Strike Force Eagle 3 de Key & Peele. Alors attention, j'ai bien compris que le réalisateur voulait faire partir le personnage de très bas avant de nous révéler progressivement son potentiel à travers plusieurs affrontements. Ça vous surprendra peut-être d'ailleurs, mais je ne trouve pas grand chose à redire à son combat contre Kitana, puisqu'il est dans une forme lamentable. En revanche, il y aurait beaucoup à dire sur sa confrontation avec Baraka, celle dans laquelle il commence à se réveiller, qui tient en majorité de la bouffonnerie la plus totale. Une fois encore, je lui préfère très largement la créative et savoureuse baston contre Scorpion dans le film de 1995. En résumé, le Johnny Cage de 2026 fait beaucoup de glissades, reçoit des coups, se mange des murs, traverse des plafonds et s'agite dans tous les sens sans nous offrir le combat épique que l'on était en droit d'attendre de ce personnage. C'est bien triste, d'autant que Karl Urban restait un excellent choix pour incarner un Johnny Cage vieillissant. L'acteur est charismatique, il fait ce qu'il peut avec le script et les chorégraphies qu'on lui a données, mais je n'arrive pas à m'identifier au personnage malgré ses difficultés, et je lui préférerais toujours l'excellente performance du Lyndon Ashby de 1995. Ça a la couleur de l'alcool, ce n'est pas de l'alcool, mais ça ressemble à l'alcool, si vous voyez ce que je veux dire. On peut aussi parler de Kano, tué dans le précédent volet, qui va ici bénéficier d'une résurrection dont il ne sortira pas indemne puisqu'il se retrouve à faire le zouave dans le camp du bien. Lui aussi est passé par l'adoucisseur et c'est encore un choix surprenant qui soulève des questions, surtout quand on se rappelle du tueur vicieux et vulgaire auquel on avait affaire dans les épisodes précédents. Josh Lawson fait malgré tout un excellent travail dans le rôle du personnage, peut-être le seul dont les répliques humoristiques font parfois mouche, même s'il faut le dire vite. Le restant du casting fonctionne plutôt bien, vous allez retrouver Jessica McNamee dans le rôle de l'indéboulonnable Sonya Blade, Oh là là, quelle beauté! qui occupe une bonne partie de son temps à essayer de remonter le moral de Johnny Cage quand elle n'est pas en train d'écouter sagement les dialogues des autres intervenants. Elle affrontera notamment Sindel, elle aussi revenue d'entre les morts, dans un combat assez peu intéressant, un problème qui caractérise malheureusement tout le film. Qu'est-ce que vous dites? Tadanobu Asano reprend son rôle de Raiden dans une tonalité oscillant entre sérieux et ironie, un équilibre qui fonctionne très bien et marque une rupture nette avec l'interprétation désinvolte de Christophe Lambert. Quant à savoir si Tadanobu Asano vaut mieux que ce dernier ou non, c'est juste une histoire de goût, sachant que le personnage occupe de toute façon un rôle de second plan, comme dans le film de 1995. Et on finira ce tour d'horizon en évoquant aussi Kitana, jouée par la très cinégénique Adeline Rudolph, dont les qualités athlétiques devraient vous faire oublier rapidement Talisa Soto, l'ancienne James Bond girl du film original, qui elle non plus n'était pas vilaine dans le genre. C'est la moindre des choses. Je vous dirai aussi que ce Mortal Kombat 2026 échoue à nous donner des vilains véritablement à la hauteur. Shao Kahn n'est pas mal, mais il fait pas le figure à côté de l'impressionnant Goro, et bon courage pour remplacer le regretté Kari Hiroyuki Tagawa, qui campait un Shang Tsung délicieusement caricatural. Shin Han fait ce qu'il peut, mais il n'a pas vraiment l'aura de son prédécesseur. Alors maintenant, vous allez peut-être me dire que mes histoires de wokisme n'ont aucun intérêt, voire qu'elles sont non avenues. Vous pourriez ajouter que vous vous moquez comme de votre première chemise de ma comparaison avec le film de 1995, sachant que ce Mortal Kombat 2 propose de toute façon un grand tournoi avec une foule de combats qui réunissent tous vos personnages préférés du jeu vidéo. Fantastique, je me suis jamais autant marré, ça a été super génial! Et si effectivement le film est généreux sur ce plan et qu'il y aura de quoi satisfaire suffisamment le fan de base, laissez-moi quand même doucher votre enthousiasme. Désolé de le dire aussi crûment, mais la plupart des combats ne sont tout simplement pas terribles. L'affrontement entre Kitana et Johnny Cage n'est pas fou, mais ça à la rigueur c'est normal vu ce que je vous disais avant. Le combat qui réunit Sindel et Sonya Blade est correct, mais ce n'est pas dingue non plus. Vite vu, vite oublié. Le duel Shao Kahn contre Cole est aussi honorable, mais là encore, pas de quoi s'exciter plus que ça. Et tout le reste est au diapason.
Dans le meilleur des cas, je retiendrai plutôt le trop bref affrontement entre Jax et Shao Kahn, un des plus durs, le seul qui a laissé une légère empreinte dans mes souvenirs. Pas mal, ça. Intéressant. En bref, toutes ces confrontations sont étrangement peu satisfaisantes. Pourtant, les effets spéciaux sont au top, les costumes sont très fidèles à l'esprit des jeux et les séquences de castagne sont la plupart du temps très violentes. Ça saigne un peu, tout est relatif, et le film nous offrira même quelques finishes vaguement gore, même si on sent bien qu'ils n'ont pas poussé trop loin dans l'horreur non plus. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment peur pour les protagonistes, on ne se sent pas vraiment concerné par leur sort. En dehors de Johnny Cage et possiblement Kitana, la plupart des personnages n'ont pas été développés correctement et Mortal Kombat 2 se repose beaucoup trop sur son vilain prédécesseur. Oh merde. Il avait effectivement commencé ce travail d'exposition, mais comme personne ne s'en rappelle, il aurait bien fallu tout recommencer. Aussi, je ne suis absolument pas convaincu par la chorégraphie des combats, qui tiennent souvent plus de la danse et du ballet que des purs arts martiaux. Je reproche notamment au film son usage terriblement excessif des câbles, qui donne un côté faux et artificiel à bon nombre de séquences d'action qui se voudraient spectaculaires. Car même si le film de 1995 ne versait pas une seule goutte de sang en son temps, il offrait en échange des combats autrement plus athlétiques et martiaux que les gesticulations sans fin aperçues dans ce nouvel opus. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, dis-moi? C'est cool, patron, c'est cool. C'est surtout ridicule. Enfin, notez bien que dans Mortal Kombat, personne ne meurt jamais vraiment, il semblerait. Dans le pire des cas, on vous oublie et vous finissez dans un royaume parallèle comme Hanzo Hasashi. Dans le meilleur des cas, on vous ressuscite par la magie. Le film propose donc une vision très élastique de la mort qui n'aide pas vraiment à créer de la tension pendant les affrontements. À quoi bon s'inquiéter du sort des personnages s'ils sont de toute façon destinés à faire un retour triomphal dans un épisode à venir? Ce menteur nous a fait croire que c'était terminé. Avant de boucler cette critique, on peut aussi dire un mot sur la technique. Là encore, c'est le film de Paul Anderson qui va me servir de maître étalon, car si sur le fond, les deux métrages tournent autour de la même idée, dans la forme, les différences sont nombreuses. Et quand le script tient sur un ticket de métro, ça peut devenir sacrément important. En l'occurrence, le film de 1995 était mieux ancré dans la réalité. Même si les effets spéciaux ont parfois vieilli, rien de bien surprenant, les décors et les lumières étaient la plupart du temps plus réalistes que dans ce Mortal Kombat 2 et nous éloignaient avantageusement des jeux vidéo. Parce qu'il ne faudrait pas oublier non plus que, bien qu'on soit sur une adaptation, l'objectif reste quand même de proposer un film au public et non un jeu vidéo porté sur grand écran. Et ce nouvel opus propose beaucoup trop de lieux artificiels, tous vides et désertés à l'exception notable du village de Baraka. T'as vu quelque chose, toi? Non, rien. En tout cas, je reviendrai pas ici pour mes prochaines vacances, c'est sûr. Juste un mot sur la musique aussi, pour dire qu'on y retrouve le thème de 1995, même s'il faudra patienter jusqu'au final pour l'entendre intégralement. Le restant de la BO ne m'a pas laissé une grande impression. Je préfère définitivement l'approche choisie sur le film de Paul Anderson, avec sa techno tonitruante, ses accents électroniques et ses morceaux de métal. En conclusion, Mortal Kombat 2 est un film vaguement divertissant mais surtout indigent qui ne tient toujours pas la route face à son modèle des années 90, mais qui brille face à son ennuyeux faire-valoir sorti en 2021. Les plus méchants diront que ce n'était pas difficile de faire mieux. Le métrage de Simon McQuoid est généreux avec les fans et les combats y sont nombreux et souvent sanglants. Malgré tout, l'ennui n'est jamais très loin et le film échoue à nous donner un personnage principal véritablement charismatique. Je me fous royalement des aventures de Kitana ou de Jade, dont les interventions sont la plupart du temps soporifiques, que ce soit leurs entraînements au bâton ou leurs intrigues de cours. Et j'aurais largement préféré voir un Johnny Cage à la hauteur, comme à la grande époque, plutôt qu'un has-been géniard destiné à faire le clown et brasser de l'air en gesticulant pendant 1h45. Bien sûr que non, on n'est pas déçus. T'es déçu, toi? Moi? Oh non, non, tu vois bien. Bref, un wokisme discret s'en mêle une fois de plus, même si beaucoup de monde n'y voit que du feu. Et ne croyez pas que cette idéologie va disparaître d'un simple claquement de doigts. Elle est actuellement très attaquée et elle a entamé une mutation qui lui fait prendre des formes de plus en plus difficiles à détecter. Vous ne verrez donc rien d'excessivement crispant dans le film à ce sujet, en tout cas en apparence. Pour ceux en revanche qui s'interrogent un peu plus sur ce qu'on essaye de leur faire gober, ça sera une toute autre histoire. J'ai mal. Pourquoi? Enfin, si l'humour fonctionnait à merveille dans le film de Paul Anderson, on ne peut pas en dire autant de ce nouvel opus malgré quelques rares répliques qui font mouche. Bref, pour avoir un véritable Mortal Kombat épique et mature, on repassera une fois de plus. Et vous le savez peut-être, mais un troisième volet a d'ores et déjà obtenu le feu vert des producteurs, on n'a donc pas fini de boire de la soupe dans les années qui viennent. Oui, la souplette, la bonne souplette. Je ne serais d'ailleurs pas surpris qu'ils essayent de nous la faire à l'envers en éliminant Johnny Cage dans le troisième volet, pour le remplacer par un personnage plus compatible avec leurs objectifs politiques. Une suppression en deux temps, beaucoup plus subtile que les exécutions sommaires vues dans l'éveil de la force et consorts. Mais ne soyons pas mauvaise langue et attendons de voir ce qu'il en sera. En tout cas, qu'ils prennent tout leur temps pour cette suite, je ne suis pas pressé, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. Dis donc, c'est super génial que tu te sois abonné à Cinéblast, ma chérie. Si un monsieur il s'abonne pas, je lui fais bouffer ses dents. Bonne idée, tu es bien la fille de ton père, toi, dis donc.